Bonjour à tous, c'est Monsieur Laplace qui vous parle et j'espère que tout va bien pour tout le monde. Alors, je vous propose ici de continuer le chapitre sur les périmètres et les aires en parlant d'air et je vais découper en plusieurs vidéos la partie sur les aires qui est assez grande. Alors d'abord commençons par les conversions d'unités d'air. Pour mesurer une aire, il nous faut une unité, et l'aire, c'est la mesure de l'intérieur d'une surface, comme par exemple ici l'intérieur de ce carré. Alors voilà ce qu'on s'est donné par définition. On a pris ici un carré, de côté 1 décimètre, et on va dire que son aire ici, par définition, c'est 1 décimètre carré. 1 décimètre carré, le dm avec un petit 2 ici en haut, 1 décimètre carré, c'est l'aire d'un carré de côté 1 décimètre. De la même façon, ici j'ai pris un carré de 1 cm de côté, on dira que son aire c'est 1 cm carré. 1 cm carré. Alors la question qu'on va se poser, c'est comment on passe des décimètres carrés au centimètre carré. C'est-à-dire comment on convertit, comme on convertissait les mètres en décimètres ou en centimètres, comment on va convertir les mètres carrés en décimètres carrés et en centimètres carrés. Alors ici, on voit qu'on a un grand carré de 1 décimètre de côté, son aire c'est 1 décimètre carré. Je refais ici le même carré, donc son aire c'est 1 décimètre carré. Si je prends un petit carré de 1 cm de côté dont son aire est 1 cm carré, on va se poser la question, combien de centimètres carrés il y a dans ce grand carré? Autrement dit, combien il y a de petits carrés dans tout le grand carré? On peut commencer par se dire ici, sur ce côté-là, on a ici toute une rangée, et ça fait combien de petits carrés sur cette rangée? Ici, comme tous les carrés ont un côté de 1 cm et que le grand carré fait 1 décimètre, je rappelle que 1 décimètre ça vaut 10 cm, on va retrouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 petits carrés. Donc dans une rangée, on a 10 petits carrés. Et combien de rangées a-t-on? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 rangées. Là aussi, puisqu'il y a 10 cm et donc 10 petits carrés, 10 rangées. Nous avons donc 10 petits carrés sur une rangée, et chaque carré peut contenir 10 rangées de 10 petits carrés. Là, il y a une petite erreur, c'est pas cube, c'est carré. Et donc, ce qui nous donne 10 fois 10, ça fait 100 petits carrés au total, c'est-à-dire que dans ce grand carré, il y a 100 petits carrés. Autrement dit, 1 décimètre carré est égal à 100 cm carrés. Rappelez-vous, ici, on avait pour les unités de longueur un décimètre qui valait 10 cm. Pour les unités d'air, ici, 1 décimètre carré ne vaut pas 10, mais 100 cm carrés. De la même façon, on va avoir un mètre carré qui vaut 100 décimètres carrés, ou 1 cm carré qui vaut 100 mm carrés. Inversement, si on prend les centimètres carrés par rapport au décimètre carré, on va avoir un centimètre carré qui vaut 100 fois plus petit qu'un décimètre carré, c'est-à-dire 0,01 décimètre carré. Si on veut convertir, par exemple, 2,56 décimètres carrés en centimètres carrés, on va avoir ici 2,56 décimètres carrés est égal à 256 cm carrés. Un décimètre carré, c'est 100 fois plus grand qu'un centimètre carré. 100 fois 2,56. Alors, on aurait pu utiliser le même outil qu'on utilisait pour les unités de longueur, c'est-à-dire un tableau de conversion. On va le faire, on va utiliser un tableau de conversion avec l'unité kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré et millimètre carré, sauf que contrairement aux unités de longueur, on va devoir repartager toutes les unités d'air en 2 colonnes, parce que pour passer d'une unité d'air à une autre, on multiplie par 100. Par exemple, si je prends 1 décimètre carré,
pour avoir le nombre de centimètres carrés, on va avoir ici 100 centimètres carrés. Si je prends 2,56 décimètres carrés, 2,56 décimètres carrés, 2,56 seront égales à 256 ici, centimètres carrés. La colonne des unités des centimètres carrés, c'est la colonne de droite. La colonne des unités de décimètres carrés, c'est la colonne de droite, c'est là où j'ai placé ici le 2. Et donc ça, on lira 256 centimètres carrés. Voilà, je vous retrouve dans une autre vidéo pour copier la leçon sur cette partie-là. Merci.